Son mari refuse de manger tant que les lumières sont allumées. Partie 3. Je n'aurais jamais imaginé que l'étrange habitude de mon mari, manger uniquement dans le noir, cachait quelque chose d'aussi profond. Et jamais je n'aurais soupçonné que notre voisin en faisait partie. Sans le savoir, j'avais confié mes craintes à celui qui l'aidait. Figé près de la fenêtre, je les regardais. Mon mari et le voisin m'avaient revu écouter leur conversation secrète. Leurs regards se posèrent sur moi, comme deux chasseurs décidant de leur proie. La peur m'envahit. Je courus jusqu'à la porte et la claquai, juste au moment où ils se précipitaient. Mes mains tremblaient tandis que je tournais le verrou à temps. « Ouvre cette porte !» cria mon mari. Le dos collé contre la porte, je restais silencieuse, tremblante, jusqu'à ce que ma voix finisse par se briser. En larmes, je m'écriai « Chérie, pourquoi? Ne t'ai-je pas assez aimé? Je croyais que tu m'aimais aussi. Qu'est-ce que tu me caches? Ce besoin de manger dans le noir, est-ce si grave que ça? Suis-je même en sécurité avec toi? J'ai peur de ce mariage. Pourquoi m'as-tu épousé? Pourquoi? » Silence. Aucune réponse. Puis j'entendis des pas, lents, qui s'éloignaient dans l'obscurité. Toujours tremblante, j'attrapai mon téléphone, prête à appeler à l'aide. Je m'approchai à nouveau de la fenêtre. Le voisin avait disparu. Il ne restait que mon mari, debout devant la porte. Il leva les yeux vers moi, puis s'approcha doucement. « S'il te plaît, dit-il d'une voix basse, n'appelle personne. Écoute-moi seulement. » Je posai ma main contre la vitre, le cœur battant. Pourquoi je le ferais? Après tout ça, pourquoi devrais-je encore te croire? Sa voix se fit plus douce, presque tremblante. Parce que je t'aime. Tu portes mon enfant, et si toi aussi tu m'aimes, ouvre cette porte. Fais-moi confiance. Je t'expliquerai tout, même ce que tu as vu la nuit où tu as rallumé la lumière. Je ne savais plus quoi faire. La peur me retenait, l'amour me poussait vers lui. J'avançai vers la porte, puis m'arrêtai, revenant près de la fenêtre. « Tu es sûr ?» demandai-je. « Tu me diras vraiment tout ?»« Oui, » répondit-il dans un souffle. « Je ne te mentirai pas, mais ce que je vais te révéler doit rester un secret. » Je restai un long moment immobile, partagé entre la terreur et l'amour. Puis, presque malgré moi, ma main tourna la clé. La porte s'ouvrit. Il entra calmement et s'assit. « Vas-y, » dis-je d'une voix tremblante. « Je t'écoute. » Il prit une inspiration profonde, déglutit, et commença. « Il y a 10 ans !» Sa phrase s'interrompit. Son regard se tourna lentement vers la table à manger, la même table où il s'asseyait toujours. Il la fixait comme si quelqu'un d'autre y était déjà assis.